les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Un rendez-vous historique, aujourd'hui une fois n'est pas coutume, avec notre invité Hervé Maupin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre La folle épopée des frères Villot, de la crêpe Villot au groupe LVMH. Oui. On va préciser ensemble durant les 7 prochaines minutes cette histoire, je le disais, la société historique. La crêpe Villot, on la connaît peu. LVMH, on connaît beaucoup mieux, Bien forcément, sûr. ce mastodonte du luxe aujourd'hui, cette grande entreprise française. Et déjà, d'où vient l'idée, vous personnellement, de raconter cette histoire, d'écrire ce livre? Cette histoire me tenait à cœur parce que je l'ai vécue pendant 15 ans et que l'image qu'ont pu laisser les frères Villot a été plutôt négative et que je me suis dit par rapport à tous les gens qui ont travaillé dans le groupe, il y a eu plus de 30 000 personnes, c'était bien de faire en sorte un devoir de mémoire et puis d'essayer de raconter une histoire qui est complètement hors norme. D'abord parce qu'une gouvernance à 4 frères dans le même bureau, c'est quand même pas une chose courante. Ensuite, parce que s'attaquer au problème de la restructuration de l'industrie textile au début des années 60, à un moment où on commençait une ouverture des frontières vers les pays à bas salaire, c'était une gageure vraiment considérable. Donc cette histoire-là, moi je l'ai vécue à partir de 1968, et donc il y a exactement 50 ans. L'occasion voilà, était belle finalement de raconter cette histoire Oui. d'une grande entreprise régionale, on peut le dire, mais qu'on connaît peu. En tout cas, à l'origine, c'est une modeste entreprise familiale que les 4 frères vont faire prospérer, Alors, que l'on ne connaît plus aujourd'hui sous cette appellation, effectivement. Mais voilà, si vous deviez nous raconter quand même un peu l'histoire de cette alors modeste l'histoire, entreprise. si vous voulez, en fait, c'est leur grand-père qui a créé cette société, qui était une petite société, et qui fabriquait des bandes élastiques et des compresses en gaz hydrophile, et qui livrait essentiellement à des pharmacies et à des hôpitaux. Et puis chemin faisant, bon, comme ils achetaient leurs semi-produits à des tiers, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas les fabriquer nous-mêmes? Donc, ça a été un peu le départ de cette ascension fulgurante. Les fabriquer eux-mêmes, mais en rachetant en fait les entreprises, En rachetant des entreprises. fournisseurs Voilà. finalement. Alors, leur père est mort, Pierre Villot est mort très, très jeune, si bien qu'ils ont été propulsés tous les 4 à la tête de leur affaire dans les années, à la fin des années 50. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont eu l'idée de se dire, mais il y a plein d'entreprises à vendre qui fabriquent ce que nous achetons. Pourquoi ne pas acheter directement ces entreprises et puis fabriquer directement nos matières premières? Et donc, comme c'était à l'époque un peu la déliquescence d'une industrie qui avait été un des fleurons du Nord avec la sidérurgie, le charbon, etc., il y a eu une décadence considérable. Et il y a même eu un moment, moi, quand je suis arrivé dans le groupe, dans les années, à la fin des années 60, on arrivait à racheter une entreprise quasiment tous les mois. Ouais, c'était quasiment boulimique en fait. Oui, hein, c'était cette boulimique, acquisition. et à la limite, comme les gens le savaient qu'ils étaient en passe d'aller déposer leur bilan, ils préféraient d'abord donner un coup de fil aux frères Villot pour leur dire, écoutez, moi j'ai une entreprise à vendre, voilà, elle fait ça, ça et ça, est-ce que ça vous intéresse? Alors il y a une boulimie, mais il y a aussi une méthode, enfin des méthodes qui défient la chronique. Ils sont 4 frères, effectivement, la Oui. gouvernance est assez inhabituelle. On les surnomme du coup les frères Dalton, puisqu'il y a aussi des méthodes qui bouleversent un peu les codes de l'époque. Voilà, parce qu'ils ont initié, si vous voulez, une méthode où c'est la fabrication qui va compter, et donc c'est pas le siège social, c'est pas des entrepôts ou des habitations où où vivait le personnel. Qui les intéresse, c'est de produire et de faire du cash. Voilà. Donc, on leur a bien entendu reproché l'idée de racheter des entreprises pour les dépecer. Mais en fait, ce n'était pas du tout le cas. C'était d'abord l'idée de ne gérer que la production
et d'utiliser tout ce qui était inutile et superflu pour faire du cash et pour pouvoir investir et pour pouvoir développer l'ensemble du groupe. Mais à terme, ces méthodes causeront leur perte tout de même. Oui, bah, une méthode. Ces méthodes boulimiques comme ça d'acquisition toujours causeront leur perte. Oui, parce qu'au bout d'un moment, bon, il arrive que je veux dire, la libération des frontières arrivant, l'ensemble, même restructuré, n'arrivait pas à gagner de l'argent et donc générait des pertes. Et alors, l'histoire même qui nous intéresse aussi, finalement, c'est l'arrivée, en tout cas la naissance, les prémices de ce groupe mondial du luxe, LVMH. Pourquoi, comment ce groupe des frères Vuillot est à l'origine de LVMH? Alors, pourquoi est-ce qu'il est à l'origine? C'est que, mis à part de racheter des entreprises textiles, hein, les frères Vuillot ont racheté beaucoup d'autres entreprises qui sont devenues très brillantes, dont la Belle Jardinière, dont Le Bon Marché, dont Conforama. Et en 1978, ils ont racheté le groupe Boussac. Et dans le groupe Boussac, il y avait Christian Dior. Et Christian Dior, c'était un peu la perle de la couronne. Et c'est vrai qu'au moment où ils ont connu leurs difficultés qui les a amenés à déposer le bilan, et puis ensuite à être écartés de la gestion au profit d'une commandite d'État, parce qu'il y a une société de location-gérance qui a été créée à la diligence des pouvoirs publics, qui a géré l'affaire industrielle pendant 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, ils n'ont pas réussi à rentabiliser l'affaire, donc les pertes sont constituées. Et le gouvernement de M. Laurent Fabius a dit, maintenant on arrête, on repasse cette affaire-là au privé. Et c'est là où il y a eu différents prétendants pour racheter le groupe, dont Bernard Arnault. Et Bernard Arnault, ce qui l'intéressait, c'était surtout Christian Dior. Il a même essayé auprès des frères de négocier seulement l'achat de Christian Dior, mais on lui a dit, c'est tout ou rien. Et donc, il a eu le courage de dire, bah, je prends le tout. Et puis voilà, je prends des engagements. Et la base, finalement, ça a été de vendre ce qui pouvait être vendu. Donc Conforama a été vendu à Pinault à l'époque. Le Bon Marché est quand même resté dans le groupe et c'est devenu une affaire de distribution très prestigieuse. Et puis Dior a été développé de façon considérable. Et grâce à ça, à partir de Dior, Bernard Arnault a pu agréger d'autres sociétés engagées dans l'industrie du luxe, comme Moët Hennessy. Et puis tout ça, là, à l'inverse du textile, a fait des résultats florissants. Et donc ça a permis la constitution du groupe LVMH. Voilà, cette business story régionale, en grande partie en tout cas, voilà, de la société des crêpes, du crêpe Vuillot. À LVMH, signé Hervé Maupin, la folle épopée des frères Vuillot, donc aux éditions Manitoba, les belles lettres. Merci. Merci de m'avoir reçu. Venu nous en parler pour s'intéresser de près effectivement à l'histoire économique régionale. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.